Le verdict au civil a été rendu dans l'affaire Daval. Jonathan Daval a été condamné à payer environ 165 000 € de dommages et intérêts aux proches de la victime. Une décision à laquelle les membres de la famille Daval vont faire appel car ils considèrent ce montant très insuffisant. Selon la décision de la Cour, les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, doivent toucher une grande partie de la somme, environ 130 000 €, loin des 365 000 qu'ils réclamaient. La sœur de la victime, son époux et leur fils doivent également être indemnisés, de même que le parrain d'Alexia. En revanche, les autres parents de la victime ont été déboutés de leur demande. Au mois de février, c'est une somme de 800 000 € qui avait été demandée. Nous sommes en compagnie de Daniel Dupuis, père de Marine, tué aussi par son conjoint en 2014, et président de l'association De Corps et Doc contre les violences faites aux femmes. Bonjour. Bonjour Philippe. Daniel, cette décision vous a fait bondir puisque pour exactement le même crime, vous avez été indemnisé pour l'assassinat de votre fille par la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, de 20 000 €. Voilà, exactement. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle par rapport au procès Daval, j'ai eu une réaction un petit peu de colère, de révolte, et je me suis dit il y avait deux justices où on partait sur deux choses différentes. Et moi j'ai été indemnisé de 20 000 € pour un meurtre aussi horrible que celui de l'affaire Daval. Et en rencontrant mon avocate, c'était clair qu'elle disait qu'il y avait un barème par rapport au préjudice qui était subi, par rapport au préjudice moral, corporel, économique. Et il était clair qu'un parent qui perdait un enfant, par exemple, si l'enfant était au foyer, c'était de 20 à 30 000 €, et s'il était hors foyer, c'était de 13 à 20 000 €. Donc, cette indemnité par rapport au procès Daval me pose question, et savoir pourquoi il y a deux justices ou pourquoi il y a deux indemnités différentes. Oui, quand on regarde, comment expliquer cette différence ? Je vais être assez... c'est peut-être trash, mais pragmatique. Comment expliquer que la vie d'Alexia Daval vaille en indemnité 8 fois plus que la vie de Marine, votre fille ? C'est complètement incompréhensible pour le commun des mortels. C'est incompréhensible, et cette demande, elle est incompréhensible. En sachant que c'était les mêmes conditions, moralement, un père qui perd sa fille, c'est dramatique. Suite à ça, j'ai perdu mon emploi, donc 55 ans. Économiquement, c'est impossible ou plus difficile de retrouver un emploi. Donc l'indemnité n'est pas proportionnelle par rapport à ce qui s'est passé. Alors justement, dans votre cas, vous avez reçu de la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, vous l'avez rappelé, 20 000 €, mais vous avez dû payer 30 000 € de frais d'avocat pour le premier procès, et à nouveau 30 000 € en appel, donc quelque part, la mort de votre fille vous a coûté 40 000 € et la perte de votre emploi ? Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'indemnité, elle est faite que sur qu'une fois. Donc s'il y a un procès en appel, on va dire que c'est à votre charge entièrement. C'est-à-dire que les frais d'avocat avoisinent autour de 30 000 €, plus tous les frais qui sont annexes, par rapport au décès de ma fille. Et par rapport à ça, vous devez, le meurtrier, donc nous, il a été condamné à 8 000 € d'indemnité pour les frais d'avocat que nous avions engagés, mais il est insolvable, c'est-à-dire que si même il était solvable en prison, son revenu serait divisé en 3, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie des revenus qui serait pour ce qu'il doit acheter en prison, une partie des revenus qui soit pour la réinsertion, et une partie des revenus pour le dédommagement des parties civiles. Donc autant dire que c'est presque rien. Alors justement, Daniel Dupuis, on parle toujours des procès d'assises au pénal avec les condamnations. On ne parle jamais des procès d'assises au civil. Comment ça se passe, vous qui en avez malheureusement vécu un ? Alors, le procès d'assises, donc déjà, je vais revenir sur le procès d'assises au pénal. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la condamnation est prononcée, le tribunal se réunit une deuxième fois pour définir une somme. Donc, pour les indemnités et de préjudice par rapport aux parties civiles. Quelque temps après, donc, on est convoqué donc, par la CIVI pour cette commission d'indemnisation des infractions. Donc, moi, en l'occurrence, c'était sur Mâcon, en Saône-et-Loire, donc avec votre avocat, et vous exposez encore votre cas devant une commission. Et cette commission va encore statuer si la somme correspond bien, qui a été prononcée par le tribunal, correspond bien à la somme qu'on doit vous donner.
elle peut être réduite aussi, comme il s'est passé avec le procès Daval. Vous nous avez demandé une somme exorbitante et ils sont revenus sur une somme moindre. Alors justement, vous qui avez vécu ce type de procès, et on ne connaît pas les procès au civil, est-ce que tant la justice que la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, est compréhensive avec les familles des victimes? Alors, moi, je dirais oui, parce que la somme qui avait été demandée par le tribunal, notre avocat nous avait demandé, donc à la fin du procès, 30 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal nous en a donné 20 000 et la CIVI a accepté les 20 000 euros qui avaient été demandés. Donc, on peut dire que voilà, moi, j'ai été indemnisé de la somme demandée par le tribunal. Qui correspondait un petit peu à ma peine et à mon préjudice moral, corporel, économique. Alors effectivement, on va revenir dans l'actualité qui est très lourde. Il y a encore eu un féminicide il y a quelques jours à Hayange en Moselle. Vous avez une association de corps et doc qui se bat contre ça. Comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas à éradiquer ce type de crime qui est quasiment hebdomadaire? J'expliquerai dans le fait que on retrouve toujours les mêmes phénomènes, les mêmes symptomatiques, les mêmes erreurs qui sont commises à chaque féminicide. C'est-à-dire que la police ne prend pas assez en compte les appels de ces femmes-là. C'est assez récurrent. Moi, ma fille, voilà, la police est venue au domicile. Elle est repartie en disant la prochaine fois, vous nous rappellerez pour quelque chose de plus sérieux. Et le crime s'est passé juste après. Voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience du danger de ces hommes-là, de la violence de ces hommes-là, et surtout qu'ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, ça sera compliqué toujours dans la société. Malgré que les lois avancent, malgré qu'on arrive quand même à en prendre conscience, à écouter, mais il faut faire encore plus. Il faut se battre encore et il faut faire encore plus. Merci beaucoup Daniel Dupuis. Vous avez une association, vous vous battez avec votre association de corps et doc qu'on peut retrouver notamment sur Facebook contre ces drames qui arrivent malheureusement de manière de plus en plus récurrente.